ce que Jésus ferait à ta place, dans les épreuves, les décisions, les relations. Tu traverses peut-être des épreuves. Tu hésites dans tes décisions. Tu te demandes comment gérer certaines personnes autour de toi. Et si, au lieu de te demander « Que dois-je faire ?», tu commençais à te demander « Que ferait Jésus à ma place ?» Dans cette vidéo, découvre 20 situations concrètes de la vie et la manière dont Jésus les aurait traversées à ta place. Prépare-toi à voir ta foi, ton regard et ta façon d'agir transformée. Point numéro 1. Face à l'humiliation, Jésus aurait gardé le silence. Quand on l'a accusé à tort, il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il est resté calme. Un homme accusé injustement au travail voulait se venger. Mais il a entendu une prédication qui disait « Sois comme l'agneau devant ses tondeurs ». Il a choisi de ne rien dire. 2 semaines plus tard, la vérité est venue. Jésus t'invite à garder ton calme quand tout pousse à répondre. Laisse Dieu défendre ta justice. Point numéro 2. Face à la trahison, Jésus aurait pardonné. Judas l'a trahi. Pierre l'a renié. Et pourtant, Jésus les a aimés jusqu'au bout. Une femme, trahie par sa meilleure amie, priait chaque jour pour l'oublier, jusqu'au jour où elle a prié pour lui pardonner. La paix est revenue. Ce que Jésus ferait, il te libérerait du poids en pardonnant, même quand ça fait mal. Point numéro 3. Dans le doute, Jésus se serait isolé pour prier. Avant chaque décision importante, il se retirait pour parler avec le Père. Un jeune homme hésitait entre 2 chemins professionnels. Au lieu de demander des avis partout, il s'est enfermé une journée dans la prière. Le lendemain, tout était clair. Jésus t'invite à couper le bruit et à écouter dans la solitude. Point numéro 4. Face à l'offense, Jésus aurait répondu par l'amour. Il a dit « Aime tes ennemis ». Un homme insulté sur les réseaux sociaux a voulu répondre violemment. Puis il a lu « Prie pour ceux qui te persécutent ». Il a prié pour cette personne et son cœur a changé. Jésus t'aurait demandé de ne pas réagir, mais d'aimer. C'est là que tu brilles. Point numéro 5. Quand quelqu'un souffre, Jésus s'approche. Il allait vers ceux que tout le monde évitait. Un adolescent voyait un camarade toujours seul. Un jour, il s'est assis à côté de lui. Ce garçon pleurait chaque soir. Ce geste l'a sauvé. Jésus ne fuit pas la douleur, il s'en approche. Et il veut que tu le fasses aussi. Point numéro 6. Dans la tentation, Jésus aurait choisi l'obéissance. Au désert, il a résisté à tout ce qui brille. Un homme voulait tout abandonner pour une aventure facile. Mais il s'est souvenu que Jésus a résisté, non pour éviter la souffrance, mais pour rester fidèle. Ce que Jésus ferait, il resterait aligné avec le ciel, même dans la douleur. Point numéro 7. Face au rejet, Jésus aurait continué sa mission. Les siens l'ont rejeté, mais il a continué. Une femme annonçait sa foi, mais sa famille se moquait. Elle a bien failli abandonner. Puis, elle a lu. Ils m'ont rejeté avant toi. Elle a compris. Quand tu es rejeté, continue. Jésus sait ce que c'est. Il l'a vécu. Point numéro 8. Face à la peur, Jésus aurait levé les yeux vers le ciel. Dans le jardin de Gethsémane, il a dit « Que ta volonté soit faite ». Un homme avait peur pour l'avenir. Un jour, il a arrêté de chercher des solutions. Il a juste dit « Seigneur, je te fais confiance ». Et la paix est arrivée. Ce que ferait Jésus? Il choisirait la confiance, pas la panique. Point numéro 9. Face au succès, Jésus serait resté humble. Après les miracles, il partait seul, prier. Un jeune chrétien avait des résultats incroyables dans son entreprise. Il risquait de s'enorgueillir. Il a décidé de remettre chaque victoire à Dieu. Jésus te montre que la vraie grandeur, c'est l'humilité. Point numéro 10. Devant l'injustice, Jésus aurait pleuré, puis agi avec compassion. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Mais il a aussi ordonné « Sors ». Un homme révolté par les souffrances dans le monde a pleuré. Puis il a fondé une association pour aider. Jésus ne détourne pas le regard.
il pleure avec toi, puis il agit à travers toi. Point numéro 11. Dans la colère, Jésus aurait gardé la paix intérieure. Même sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur ». Une femme blessée par une injustice familiale a voulu couper tout contact, puis elle a prié « Seigneur, aide-moi à répondre comme toi ». Jésus ne nie pas la colère, mais il la transforme en pardon. Point numéro 12. Face à l'indifférence du monde, Jésus aurait aimé encore plus. Il n'a pas attendu d'être aimé pour aimer. Un homme faisait le bien, mais personne ne reconnaissait son effort. Il était amer, jusqu'à ce qu'il réalise que Jésus aussi a aimé sans retour. Fais-le pour le ciel, pas pour les applaudissements. Point numéro 13. Dans la confusion, Jésus t'aurait rappelé la vérité. Il est la vérité. Il ne change pas. Une femme perdue dans les philosophies du monde a relu les paroles de Jésus. Elle a senti la lumière revenir dans son cœur. Quand tu ne sais plus où regarder, regarde à Jésus. Point numéro 14. Face au rejet religieux, Jésus aurait gardé l'amour. Il a été rejeté par les religieux. Un homme critiqué dans son église voulait tout quitter. Mais il s'est souvenu que Jésus aussi a été rejeté et qu'il a continué à aimer. L'amour est plus grand que la religion. Jésus l'a prouvé. Point numéro 15. Quand on ne comprend pas ta mission, Jésus aurait persévéré. Même ses frères ne le comprenaient pas. Une jeune femme sentait un appel à évangéliser, mais personne ne la soutenait. Elle a choisi d'obéir à Dieu, pas aux hommes. Jésus te dirait « avance », même si personne ne comprend encore. Point numéro 16. Face à la fatigue, Jésus aurait pris un temps seul avec Dieu. Il montait souvent seul sur la montagne. Un père de famille débordé s'est arrêté 1 heure chaque matin. Ce moment a sauvé son équilibre. Jésus rechargeait sa force dans la présence de Dieu. Et toi aussi, tu peux. Point numéro 17. Devant la souffrance, Jésus aurait gardé la compassion vivante. Il a touché les lépreux. Il a pleuré avec les veuves. Une femme travaillant à l'hôpital était épuisée. Elle a prié « Seigneur, redonne-moi ton regard ». Elle a recommencé à aimer au lieu de survivre. Jésus ne s'endurcit pas devant la souffrance. Il aime toujours. Point numéro 18. Face à l'abandon, Jésus aurait levé les yeux vers le ciel. Sur la croix, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un homme se sentait seul, oublié de tous. Mais en lisant ces paroles, il a compris qu'il n'était pas seul. Jésus aussi a connu cette douleur. Quand tu te sens seul, souviens-toi que Jésus t'a précédé. Point numéro 19. Dans les choix difficiles, Jésus aurait obéi à Dieu d'abord. Même quand c'était dur, il faisait la volonté du Père. Une femme hésitait entre confort et mission. Elle a choisi le chemin étroit. Jésus te montre que l'obéissance vaut plus que le confort. Point numéro 20. À ta place, Jésus t'aurait aimé profondément. Peu importe ton passé, ton état, ton silence ou ton péché. Un homme loin de Dieu depuis des années s'est senti appelé par ces simples mots. Jésus t'aime. Ce fut le début d'une renaissance. Quoi que tu vives, Jésus ne te condamne pas. Il t'aime et il t'attend. Conclusion, tu te demandes quoi faire dans certaines situations. Pose-toi cette question. Et si Jésus était à ma place? Tu verras que les réponses changent, les réactions changent, et ta vie aussi. Jésus est ton modèle, ton guide, et il veut te montrer comment marcher avec lui, pas juste pour lui. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Jésus et laisse sa lumière transformer ton cœur.